Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des taureaux et pour l'année 2019. Alors avant de commencer le tirage rapidement, pour les personnes qui suivaient les tirages sur les chemins de vie, pardon, ça commence fort, sur les chemins de vie sur cette chaîne, sachez que j'ai ouvert une autre chaîne dont vous trouverez les informations en dessous de cette vidéo, qui sera dédiée qu'à la numérologie, voilà, où on va aller un petit peu plus loin. Donc je vais y déposer les tirages annuels qui sont en cours pour l'année 2019 et également les tirages mensuels comme j'ai pris l'habitude de le faire. Et puis on ira un petit peu plus loin aussi voilà, pour partager avec vous cet outil extraordinaire et voilà. Donc voilà pour cette information. Donc ne soyez pas surpris si vous ne trouvez plus les chemins de vie sur cette chaîne, c'est normal. Alors maintenant je vais vous parler des jeux que j'utilise, une fois n'est pas coutume, parce qu'on me demande souvent ce que j'utilise comme carte. Donc pour le tirage par mois, donc je vais utiliser le Pagan le Normand et puis 2 cartes messages, une de Wisdom of the Oracle et également l'oracle des rebelles sacrés que j'affectionne particulièrement. Alors on va commencer tout de suite avec cette carte qui est carte magnifique, la carte numéro 17 qui dit ce qui est déjà en vous. Avec vous, pardon. C'est pareil. Et cette carte, en fait, elle nous dit que vous tenez entre vos mains tout ce que vous cherchez. Et que c'est le moment, en fait, de lâcher prise. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui attendaient d'avoir quelqu'un dans leur vie pour être heureux, un peu plus de ceci ou un peu plus de cela pour avancer sur un projet ou pour demander une augmentation ou voilà. Certains d'entre vous peut-être n'osent pas avancer et là on vous dit d'agir avec ce qui est disponible pour vous et que c'est une bonne nouvelle. Là on vous demande d'accepter l'idée avec cette carte que tout ce dont vous avez besoin est déjà présent, est déjà avec vous. Donc c'est un oracle qui apporte un message particulier qui dit que vous êtes beaucoup plus près, alors peu importe le domaine, mais vous êtes beaucoup plus près que ce que vous ne l'imaginez ou que vous ne pensez l'être. Vous n'avez pas besoin d'avoir une armée de ressources pour avancer. Vous avez toutes les ressources dont vous aurez besoin apparaîtront au fil de l'eau en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin là maintenant, pour certains d'entre vous, pour certains taureaux, c'est de sortir de votre nostalgie ou de regret et d'aller vers ce qui vous attend. On vous demande d'être courageux et on vous demande de continuer à creuser et à vous abandonner. C'est un message qui est très fort avec cette carte parce que souvent, ce que je vous disais, on attend toujours quelque chose à l'extérieur pour être heureux ou pour avancer en disant non mais là je peux pas, là pour X et X raison je vais pas y aller. Mais là on vous dit vraiment prenez conscience que il y a une solution parfaite qui est quelque part dans le futur, mais là en fait c'est la première pierre, c'est à vous de la poser. Voilà, si vous devez, je sais pas moi, composer une chanson, ben, il faut y aller. Si vous avez un email à envoyer pour dénouer une situation ou pour débloquer quelque chose, il faut le faire. Si vous devez entamer une conversation avec quelqu'un pour résoudre un conflit, etc., voilà, allez-y. Voilà, n'ayez pas peur, allez-y. C'est vraiment le message de cette carte. Ensuite, j'ai tiré pour vous une autre carte, juste magnifique, qui dit que vous êtes béni. Rien que ça, cher taureau. Alors, cette carte, elle est... elle nous dit qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas mérité au sens des efforts fournis, etc. Quelque chose d'inattendu qui va un peu vous tomber du ciel. C'est une carte qui dit que même si pour certains d'entre vous, il y a des moments difficiles, c'est de prendre conscience que tout s'organise et qu'il y a une espèce de perfection et que
les difficultés, pour moi, à partir du moment où vous commencez déjà à engager quelque chose, mais les difficultés vont s'évanouir. Si vous restez dans un état d'esprit figé, dans le sens où je vois pas d'issue, je vois pas de solution, ou c'est pas la peine de, comment vous dire, ça vous permettra pas d'évoluer, ça vous permettra pas d'avancer. En revanche, si vous changez, pour certains d'entre vous, hein, peut-être que d'autres sont déjà dans cette énergie, mais pour certains d'entre vous à qui ce message s'adresse, c'est que vraiment, voilà, reprenez confiance en vous et après arriveront tout ce dont vous avez besoin. Pour moi, l'association de ces deux cartes, c'est de dire, voilà, n'ayez pas peur. Quoi que vous ayez envie de faire, n'ayez pas peur. Parce que dans tous les cas, l'univers prend soin de vous. Et que les difficultés qui peut-être vous empêchent ou vous bloquent là maintenant vont s'évanouir avec le temps. Mais vous avez, vous, une première action à mener. Ça reste des... Oh, est-ce que je l'ai prise celle-ci? Ok, elle a. Ça reste un message qui est très fort. Hein, c'est un message qui vous dit, voilà, ayez confiance que tout est juste et que tout est organisé, mais qu'en fait, il faut être proactif. Alors, on va commencer le tirage de l'année avec le mois de janvier. Alors, sur le mois de janvier, nous avons la carte 28, qui est la carte de l'homme ou d'une personne importante. Alors, vous, si vous êtes un homme, ou peut-être un homme qui est important dans votre vie. Alors, ça peut être un père, un mari, un enfant, un frère, une sœur, peu importe, hein, quelqu'un qui est important dans votre vie. Et cette carte, elle est accompagnée de la carte de la faux. Cette carte, je l'aime beaucoup, je le dis souvent, parce que c'est une carte qui nous parle de libération, qui nous parle de terminer une situation, mais de le faire en l'attirant vers le haut, vous voyez. C'est une situation qui nous fait grandir, on recueille quelque chose de ce qui s'est produit. Donc ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une nouvelle compréhension, ça peut être un cycle ou une tranche de vie qui se termine et on en sort grandi. Donc c'est plutôt très positif sur ce mois de janvier parce que j'ai l'impression que ça amène une prise de conscience, en tout cas pour mettre un terme, mais de la meilleure manière qui soit. C'est pas on tourne le dos à une situation, hein. C'est plutôt j'ai réglé une situation en la tirant vers le haut. Voilà, pour moi, c'est ce que ça signifie. Alors, sur le mois de février, ok. Alors là, ça nous parle de dispute. Cette carte du fouet et du balai. Ça nous parle de l'aspect répétitif ou peut-être d'une forme d'impatience aussi. Et il y a une femme. Alors, soit... là, on est en train de parler d'un couple, j'ai l'impression. Les cartes s'associent à merveille. C'est un vrai tableau. Donc, soit il y a des disputes répétitives, parce qu'il y avait vraiment cette notion de répétition avec le fouet et le balai. Hein. Donc, soit il y a des disputes répétitives dans votre couple, ou peut-être avec un membre de votre famille, ou peut-être voilà, avec un homme, voilà, entre un homme et une femme. Et là, j'ai l'impression que lié à cette situation, il y a peut-être soit une solution qui va être trouvée, soit peut-être une séparation. Une séparation, mais qui va se faire, j'ai l'impression, en bon terme. Alors peut-être que c'est un ami, que c'est une amie avec qui vous êtes en conflit, hein, c'est possible, hein, ou un frère, une sœur. Ensuite, nous avons une seule carte, parce que c'est sorti comme ça, donc je le laisse tel quel. Et c'est la carte des étoiles. C'est juste une carte magnifique. C'est une carte qui nous dit que vous avez un guide dans votre vie. Alors, rappelez-vous que vous êtes béni et que l'univers travaille pour vous, avec vous et pour vous. Et en tout cas, ça va développer chez vous, donc soyez attentifs à ça sur ce mois de mars. Une forme d'inspiration ou d'intuition, peut-être pour prendre conscience
de ce qui est déjà en vous, parce que c'est un petit peu le but de l'année 2019, ce cheminement, de prendre conscience de ça, de prendre conscience que tout est parfait tel que c'est. Et cette carte, elle nous parle aussi de rencontres possibles sous forme de guide. Alors c'est une rencontre qui est destinée à arriver dans votre existence, hein, c'est quelque chose qui est prévu. C'est une carte qui est très spirituelle. 6 plus 1, 7, c'est bon, voilà. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en numérologie. En tout cas, il y a vraiment une notion de destin. Il y a quelque chose qui peut-être va s'éveiller chez vous. Peut-être vous allez avoir une compréhension. Peut-être que il y a un être qui va apparaître dans votre vie. Peut-être que vous allez simplement le croiser. Hein. On n'est pas forcément en train de parler d'une histoire amoureuse. On est en train de parler de quelqu'un ou de quelqu'un de physique, ou alors peut-être ça va venir sous forme de rêve ou en tout cas, pour que vous soyez guidé. Donc l'inspiration et l'intuition, c'est ça aussi, c'est la manière dont nos guides nous parlent. Hein. Donc soyez vraiment à l'écoute de ça. Ensuite, donc le mois d'avril. Ok, donc là j'ai l'impression que peut-être dans le foyer, parce que là, la carte du renard, là, cette carte 14, elle nous parle d'être attentif à ce qui se passe dans votre foyer. Il y a peut-être du mensonge ou peut-être de la tromperie. En tout cas, on vous demande d'être attentif. Alors, ça peut être avec un de vos enfants, hein, voilà, qui passe un moment difficile, je sais pas. Ça peut parler du couple. Enfin, voilà. Donc, soit c'est vous qui êtes rusé et c'est vous qui êtes dans cette situation de tromperie, soit c'est quelqu'un chez vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient chez vous, hein, aussi. Hein, c'est possible. Hein. Mais là, on parle vraiment de l'aspect familial, on parle vraiment du foyer. Donc, soyez attentifs à ça sur le mois de... Alors après, si c'est vous, vous savez, vous savez les choses. Ensuite, du coup, voilà, d'accord. Alors, ça s'éclaire un petit peu sur le mois de mai, pour le coup. Et donc, nous avons la carte 13 qui nous parle de la carte c'est la carte des enfants. Alors, qui peut nous parler de deux choses, hein, qui peut nous parler d'enfants qui soient réels, donc c'est peut-être un de vos enfants, ou voilà, qui vous pose un souci. Et cette carte, elle est accompagnée de la carte de la croix, mais qui est aussi une roue, comme vous pouvez le constater. Et cette carte, elle met en lumière des problèmes, alors manifestement liés à des enfants, ou peut-être à un projet parce que cette carte des enfants, elle nous parle de ça, elle nous parle d'enfants réels, mais l'idée de l'enfant, c'est quand même de grandir, d'évoluer, etc. Donc on est au démarrage peut-être d'un projet, et il va y avoir certaines peut-être problématiques, ou en tout cas, moi j'ai plus l'impression honnêtement que c'est pas lié au domaine professionnel, hein, je vous le dis comme je le ressens, mais c'est une option possible, donc je vous en parle. Peut-être que si c'est un projet, je vais finir là-dessus pour l'évacuer, mais si c'est un projet, il y a peut-être des problématiques qui vont être mises en lumière pour vous permettre d'avancer. Par contre, moi j'ai plus l'impression que peut-être il y a une problématique avec un enfant, et que cette carte de la croix, elle va mettre un projecteur sur cette problématique qui sont liées à des problèmes récurrents. Alors, c'est ce qu'on a vu, hein, tout à l'heure déjà avec la carte Alors, peut-être que c'est vous qui avez des problèmes avec un enfant, peut-être que c'est votre conjointe si vous êtes un homme, peut-être que c'est votre fille, voilà, ou peut-être c'est votre soeur qui a des problèmes avec ses enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière parce que c'est un modèle de comportement qui est vraiment récurrent. Voilà, quelque chose qui se répète, mais quelque chose aussi qui vous déstabilise. Et là, on vous demande en fait sur ce mois de mai d'interrompre le cycle. En tout cas, il y a quelque chose où vous allez voir qui va être mis en lumière. Peut-être que c'est quelque chose qui est
soit c'est un modèle de comportement, soit vous allez prendre conscience qu'il y a un schéma qui se reproduit peut-être de génération en génération. Peut-être qu'il y a des croyances. Enfin, ça peut être une multitude de choses. En tout cas, sur ce mois de mai, il y a des choses qui vont être éclairées, liées aux enfants pour moi. Après, encore une fois, ça peut être lié aussi à un projet. Vous me direz hein, au fil des mois ce qu'il en est réellement. Ok, d'accord. Bon. Donc sur le mois de juin, alors ça c'est pas génial. Peut-être que par rapport à ces soucis là que vous allez découvrir par rapport à des enfants ou quelque chose de nouveau, c'est peut-être aussi une relation naissante, hein, voilà quelque chose de nouveau en tout cas qui tendait à grandir. Là, la carte des souris, elle nous parle de soucis qu'il faut affronter. C'est comme si là, vraiment, pour certains d'entre vous, il va y avoir une situation de stress. Il va y avoir de l'inquiétude, du stress, j'ai l'impression, lié à la carte du serpent. On parle de trahison, on parle de tromperie aussi, hein, ça fait 2 fois. Hein. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois avec la carte du renard. Hein. Ça fait 2 fois qu'on nous parle du renard. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que vous aurez le sentiment d'être trahi? Alors, c'est pas forcément une trahison de couple, hein. Mais là, en fait, on vous demande. Alors, si c'est un problème avec vos enfants, de pas y aller en frontal, voilà, parce que le serpent, vous voyez, il va pas direct, hein, il est un peu, voilà. Donc si vous faites souci peut-être par rapport à un de vos enfants, ou peut-être que vous serez stressé par rapport à un sentiment de trahison, soit c'est une trahison réelle, soit c'est un sentiment de trahison ou de tromperie parce que vous allez découvrir quelque chose. Et là, on peut parler de tous les domaines impossibles et imaginables. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça se passe dans le foyer, vraiment. Ensuite, j'ai l'impression que l'année est coupée en 2. Ok. Alors ça, c'est la très bonne nouvelle du jour. C'est que nous avons la carte de la Lune, qui est un symbole d'espoir, qui est un symbole de... vos désirs sont... En plus, c'est 2 cartes qui se suivent, la 32-33. Vos désirs sont réalisés. Vos désirs et vos aspirations, et la carte 33, c'est 33, pardon. C'est la carte de la solution pour résoudre la situation en cours. Donc c'est génial. Donc même si vous avez des problématiques sur une première partie de l'année, sur le mois de juillet, les choses vraiment, elles s'éclaircissent. Hein. Vous avez la solution et vous réglez le problème. Là, si vous aviez peut-être des pièces manquantes, ou vous allez avoir les outils, vous allez avoir la compréhension ou les informations nécessaires, et vous réussissez à sortir grandi de cette situation. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc là, on était sur le mois de juillet, août. Ok. Alors, c'est très bien, encore une fois, la carte de la dame. Donc là, encore une fois, soit c'est vous, c'est quelqu'un dans votre vie, voilà. Peut-être c'est votre fille, je ne sais pas pourquoi, ça va peut-être résonner chez quelqu'un là. En tout cas, elle est accompagnée de la carte 18. La carte 18, c'est une carte qui nous parle d'amis. Alors, est-ce que c'est une amie femme? En tout cas, ça va être quelqu'un qui va être important dans votre vie, soit qui est déjà présent dans votre vie, et qui va être là pour vous aider. Ce sera quelqu'un de fiable, ce sera quelqu'un de loyal, avec de bonnes intentions. C'est une véritable amitié. Vous pouvez y aller en confiance. Donc soit c'est une femme qui va rentrer dans votre vie, mais vraiment on n'est pas en train de parler de rencontre sentimentale, on est en train de parler de vraiment de quelqu'un de loyal et de confiance qui sera là pour vous. Donc c'est une belle chose, très belle chose. Ensuite,
Ou ça peut être un homme, hein, si c'est vous qui êtes une femme. Hein. Alors, ok, donc là, nous avons la carte du sentier, la carte 22. Et nous avons la carte 27 qui est la carte de la lettre. Alors, la carte 22 du sentier, c'est une carte qui nous dit qu'il va y avoir des décisions à prendre. Si elles n'ont pas déjà été prises, mais il y a peut-être une indécision. En tout cas, il y a plusieurs options, il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Alors, ça peut, là aussi, on peut parler de tous les domaines, mais on verra au fil des tirages mensuels un petit peu le pourquoi du comment des choses, on approfondira. En tout cas, j'ai l'impression que ce choix ou ces options que vous allez avoir est lié à une communication que vous allez recevoir. Et là, en fait, on parle de courrier. Soit c'est une documentation, soit vous allez tomber sur un livre. En tout cas, il y a vraiment la notion d'écriture. Hein. C'est pas une communication orale ou pas de message, ce genre de choses. Peut-être c'est un contrat qui va s'offrir à vous. Enfin voilà, il va y avoir des options qui vont s'offrir à vous et vous allez devoir prendre une décision. Sur le mois de septembre l'année prochaine, peut-être que ce sera un nouveau travail et vous aurez le choix entre deux options possibles. Enfin, vous verrez. Ça sur le mois de septembre, donc à la rentrée prochaine, hein, peut-être, je sais pas, 2 écoles pour vos enfants. Oh waouh! Alors là, c'est magnifique. La carte 31, c'est la carte du soleil, c'est un signe de succès, de victoire, de bonheur. Il y a vraiment votre année qui est coupée en deux. Hein. Voilà, il y a une première partie de l'année peut-être pour certains d'entre vous qui sera difficile parce que il va falloir peut-être mettre fin à une situation, en tout cas mettre fin à un cycle. Mais la deuxième partie de l'année, elle est juste super. Hein. Donc la carte du soleil, je vous le disais, en fait, c'est une carte qui nous parle de bonheur, qui transforme tout ce qui est négatif en positif, hein, j'ai envie de vous dire. Donc et en plus, elle est accompagnée de la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est une carte qui nous parle de protection, c'est une carte qui nous parle de puissance, qui nous parle de force, qui nous parle d'abondance au sens général et d'abondance aussi plus précisément de biens matériels. Et il y a, avec cette carte de l'ours, vraiment un sentiment de sécurité. C'est vraiment, là, c'est une association. Là, je pense que sur le mois d'octobre, vous serez bien. Hein. Je ne sais pas quel est le choix que vous allez faire, mais manifestement, c'est le bon. C'est le bon parce que vous serez heureux. Voilà, heureux, vous vous sentirez en sécurité et avec cette abondance. Ensuite, alors nous avons la carte 6 des nuages et la carte 19 de la tour. Alors la carte de la tour, je vais commencer par celle-ci. Elle parle peut-être... elle peut parler de plusieurs choses, cette carte. Elle nous parle soit de grandes entreprises ou vraiment le besoin d'émerger. Voilà, peut-être que vous allez... peut-être que vous allez réaliser que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et donc, il va y avoir peut-être comme ça une énergie qui va vous porter. Donc, il y a ce besoin d'émerger. Ça nous parle aussi de grandes entreprises. Ça nous parle d'évolution. Mais ça peut nous parler aussi d'isolement. Avec la carte des nuages, elle nous dit que peut-être vous allez ressentir pour certains d'entre vous une forme de confusion. Peut-être que ça va être difficile sur le mois de novembre de se concentrer. Et que du coup, vous allez peut-être un petit peu vous isoler. Peut-être que c'est un mois où vous aurez besoin de vacances, où vous serez un petit peu plus fatigué. Peut-être que vous aurez des inquiétudes aussi. Mais c'est une carte qui nous parle aussi d'espoir. Parce que vous voyez, on a un côté nuage et un côté soleil. Hein. Donc c'est aussi une carte qui nous parle d'espoir. Alors peut-être que vous allez avoir de nouvelles aspirations. Il y a quelque chose qui va se construire. Peut-être que vous allez évoluer dans une grande entreprise. C'est possible. En tout cas, pour moi, vous vous dirigez vers le soleil. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous auront
peut-être seront un peu plus inquiets ou des craintes. Mais bon, avec les cartes des mois précédents, là, et la manière dont les choses se sont transformées, moi j'ai plutôt l'impression que on va vers du beau que... Ah, ben quand on parlait de beau, la carte 30, c'est la carte d'Ulysse qui elle nous dit, voilà, c'est la détente après le stress. Donc voilà, peut-être que ce sera effectivement peut-être une période un peu stressante ou peut-être voilà une période peut-être où il y aura beaucoup d'activités pour vous si vous rentrez dans un nouveau domaine professionnel, etc. Mais en tout cas, avec cette carte d'Ulysse, on nous dit voilà, c'est la tranquillité, la détente après le stress. Ce sur quoi vous avez investi va porter ses fruits. Et donc là, en plus, c'est quelque chose qui marque le long terme, vous voyez. C'est vraiment quelque chose voilà, sur lequel vous avez travaillé et même si ça a été peut-être un peu épuisant et que voilà, il y a quand même un sentiment de satisfaction. La carte de l'encre, elle nous parle de quelque chose précisément qui est ancré. Voilà, c'est un peu redondant, pardon, mais mais elle peut parler aussi de choses auxquelles vous êtes attaché, qui vous gardent à l'abri. En tout cas, il y a peut-être un système de défense pour certains d'entre vous. Mais c'est aussi une carte, la carte 35, qui nous parle de sécurité, qui nous parle de travail, qui nous parle de racines. Donc moi, j'ai l'impression que sur la fin de l'année 2019, le mois de décembre 2019, avec cette carte des lys, vous allez vous sentir en sécurité au niveau, j'allais dire au niveau matériel, au niveau de votre activité professionnelle telle qu'elle soit, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un équilibre et que vous allez pouvoir respirer. Vous alliez pouvoir commencer déjà à respirer beaucoup plus tôt, hein, on l'a vu. Mais il y a vraiment, même s'il y a eu des périodes de stress, là sur le mois de décembre, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, qui se pose, on se sent en sécurité et donc voilà, on finit l'année serein pour moi. Donc, alors un début d'année, enfin une année en demi-teinte, j'ai envie de vous dire pour vous les taureaux. Mais malgré tout, ça reste une année. Voilà, n'oubliez pas ces deux messages. Ça reste une année. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu une année charnière. N'oubliez pas que vous êtes bénis, que il peut y avoir des choses extraordinaires qui vont se produire. D'ailleurs, si vous aviez des problématiques qui duraient depuis longtemps, ben, vous avez vu que vous allez trouver la solution, vous allez trouver la clé. Donc, s'il vous plaît, ne désespérez pas, gardez espoir, continuez à vous battre, continuez à avancer, continuez à creuser. C'est ce que nous disait cette carte aussi. Donc, voilà. Mes chers taureaux, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.